Bonjour Dominique Kotzamanian, vous êtes le président du club 11R. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Bonjour à tous, bonjour à Motonet. Oui, c'est une association qui a été créée en 2009, mais une association loi de 1901 avec des statuts bien précis déposés en préfecture, avec un président, un secrétaire, un trésorier. Mais en fait, c'est la concrétisation d'une amicale qui existe depuis 1987, qui était basée sur des gars qui roulaient en 1100 G6R, d'où le club 11R. C'est son nom historique. Donc on s'appelait avec un pseudo, par exemple il y avait Dom 11R, Marc 11R, Steph 11R, etc. Voilà. Et on roulait tous ensemble, on faisait des petites balades sympas, quoi. Quels sont les types d'événements que vous organisez, que vous avez organisés par exemple en 2015? Alors en 2015, on a participé à des rassemblements officiels. Donc on a eu 4 rassemblements entre avril et puis juillet. Donc un rassemblement sur chaque mois. Donc 4 rassemblements dans 4 régions différentes et dans 4 points cardinaux différents, c'est-à-dire le sud, l'est, le centre et l'ouest. Et le nord. Le nord, pardon, pas le centre. Et donc le sud c'était au Castellet Sunday Ride classique, donc là on a fait un rassemblement G6R. Après on est parti à Dijon aux Coupes Moto Légende où là on a fait un rassemblement G6R sur notre espace club. Ça c'était fin mai. Et puis mi-juin on est allé à Carole faire un rassemblement G6R dans le cadre du nouvel événement Classic Machine dédié aux Young Timers. Aux motos Young Timer. Et aujourd'hui donc 13 juillet 2015, Suzuki France a décidé de fêter les 30 ans du G6R et bien sûr vous êtes présent. Bien sûr, et aujourd'hui, comme la suite, c'était Cap à l'Ouest, c'est-à-dire Cap à l'Ouest, justement sur le circuit du Mans, le circuit qui a vu naître la G6R. Et puis là, on a fait un gros rassemblement aujourd'hui. On était monté à 35 G6R air wheel, enfin juste air wheel, sur tout l'espace du club. Alors cette G6R, cette GEX comme disent les initiés, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu un mythe quelque part? Oh, plein de choses. C'est une moto qui est arrivée au bon moment, au bon endroit, qui a touché une population qui avait envie de cette moto-là. C'était une population qui rêvait de ces motos d'endurance qu'ils voyaient au bord de la piste et qui voulait avoir une réplica pour la route, pour faire comme les pilotes. Et cette G6R, elle a gagné en championnat de France de vitesse en 85. Elle a été championne de France avec Eric Delcamp. Après, elle a gagné plein d'autres courses mythiques telles que le TT à l'île de Man. Enfin, plein de choses. Voilà. Quels sont pour résumer les 3 points forts de la GEX 750 de 1985, la première du nom? C'est sa facilité déjà de prise en main, sa facilité de réparation ou de maintenance. Le réglage, c'est des contre-écrous, le moteur est accessible, il n'y a pas des durées dans tous les sens, le circuit électrique est assez simplifié. Elle est légère. Un de ses atouts majeurs qui a fait que ça a été une révolution, c'est le cadre alu qui a permis d'être 20 kg en dessous de la concurrence par rapport aux autres 750 de l'époque. Au niveau des chevaux aussi, on est à 100 chevaux alors que les autres concurrents sont à 80 chevaux. Donc elle est arrivée au bon moment avec les bons arguments et ça a été un gros succès. Ça partait, on en voyait partout. Alors malgré tout, il paraît qu'il y avait quelques petites améliorations qui pouvaient être faites sur votre modèle personnel. Par exemple, vous avez modifié 3 points principaux. Oui, c'était la tonneau de route. Effectivement, comme c'était une moto qui était très, très allégée, j'ai renforcé le pontet de fourche. En fait, j'ai doublé le pontet de fourche avec deux pontets de 750. J'ai changé les ressorts parce que les ressorts de 30 ans sont peut-être un peu fatigués, rien que par le poids et puis par le roulage, quoi. Donc j'ai mis des ressorts actuels qui sont faits justement pour cette 750-85 et j'ai mis aussi un amortisseur EMC pour améliorer l'amortisseur qui était
pas de très bonne qualité, qui n'étaient pas reconstructibles et qui n'étaient pas à bonbonnes séparées, comme ça s'est fait dans les années suivantes. Alors, petite question annexe, est-ce que vous avez eu l'occasion d'essayer la nouvelle GSX-R, celle de 2015 avec l'ABS? Non, j'ai pas eu l'occasion, mais si l'occasion se présente, oui, pourquoi pas, oui, bien sûr, pour voir l'écart qui se fait, et puis c'est cette sécurité qui est de plus en plus grande sur ces motos. Elles freinent, elles tiennent la route, elles ont une puissance qui est maîtrisable, et oui, pourquoi pas, si ça se présente, bien sûr. Et il se murmure également qu'une nouvelle GSX-R ferait son apparition en 2016. Qu'est-ce que vous en attendez, vous? J'en attends qu'elle soit au même niveau que celle que la concurrente Yamaha là, qui ont sorti, qui a vraiment mis la barre assez haute là, avec des pièces en magnésium, des suspensions, des réglages électroniques de suspension, enfin plein de choses qui vont qu'elle a une avance pour l'instant, quoi. Mais j'ai pleinement confiance en Suzuki, avec tout l'héritage des GSX-R et toute l'expérimentation, enfin les expériences en endurance, en MotoGP actuellement. On va avoir une super machine, sans aucun doute. On pourra vérifier ça au Salon de Paris, vous y serez sans doute, j'imagine. Bonne fin de journée et merci, à bientôt. Merci. Au revoir.